internautes, salut les abonnés, bienvenue sur DDA Prod pour une vidéo spéciale aujourd'hui. Alors une vidéo d'annonce, donc une programmation qui va commencer, c'est-à-dire je vais commencer à faire des parties solo sur un excellent jeu, un jeu d'ambiance, un jeu sur un thème que nous adorons à la loge du crépuscule d'argent et que nous jouons plus particulièrement. Donc à voir derrière, on voit que dans la ludothèque de DDA Prod, on a Horror Arkham, les contrées de l'horreur, mais je vais commencer à faire des parties solo sur un jeu qui me plaît beaucoup et qui je trouve qui est idéal pour faire le jeu solo, rapide d'installation, rapide à jouer, quoique des fois ça peut durer un peu, ça peut être rapide. Ce jeu, c'est le Signe des Anciens. Signe des Anciens, donc produit par FFG, distribué par Edge. Un excellent jeu. Donc, vous allez pouvoir voir sur la chaîne, sur DDA Prod, par DD, on va jouer ensemble. On va essayer avec deux aventuriers de faire les aventures, d'essayer de contrer les grands anciens qui essayent de venir sur Terre. Et donc, je vais commencer. Mais avant, on va parler un peu de ce jeu. Un jeu de très grande qualité. Un jeu qui a toute l'ambiance de ces deux grands frères qui sont Horror Arkham et les contrées de l'horreur. Mais un jeu qui est particulièrement plaisant puisque, outre que le matériel est d'une excellente qualité, on joue avec des dés. Et les dés doivent nous permettre de contrer les grands anciens. Donc il y a une part, une manipulation des dés, une part de réflexion, mais de hasard aussi, qui est tout à fait excitante dans ce jeu et qui permet de contrer les meilleures réflexions, les meilleures organisations. Hein. C'est un peu le mythe qui est là pour nous angoisser, pour nous mettre une tension absolue dans ce jeu. Alors, avant de commencer la partie, qui suivra dans une autre vidéo, j'avais fait le déballage de ce jeu l'année dernière quand je l'ai reçu, je ne l'avais pas diffusé encore, donc je vais vous mettre quelques extraits à la suite de cette annonce pour que vous voyez à quoi finalement correspond ce jeu quand on le reçoit et pour nous mettre en condition. Autre annonce, je pense que suivront aussi quelques vidéos sur Zombicide, sur d'autres jeux que j'ai dans la ludothèque mais que je n'ai pas encore présenté dans les semaines qui viennent. Hein. Donc voilà. Notamment sur une dernière acquisition pour Descente que j'ai réussi à faire. Donc je ne vous en dis pas plus, mais ça va arriver bientôt sur la chaîne. Merci à tous ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas de bien jouer, d'être heureux, de regarder les vidéos de DD, de regarder aussi les vidéos de mes amis de la loge du crépuscule d'argent, notamment mes deux copains G2D et Maurice Lapierre, avec qui je fais de bonnes parties en hangout. Et je vous dis donc à tout de suite pour la suite de cette vidéo annonce. Et là nous avons un jeu, donc Horror Arkham, qui est bien connu, hein, qui est dans le monde de Lovecraft et de Horror Arkham. Un jeu donc qui, pour ceux qui connaissent Horror Arkham, est proche. Hein. Sauf que là nous allons avoir une nouvelle façon de jouer. Et nous allons jouer avec des dés pour résoudre les enquêtes. Alors, je vais juste faire une petite vidéo pour le plaisir, hein, pour garder ça sur notre site, sur notre chaîne. Alors le Signe des Anciens, c'est un jeu coopératif, hein, un jeu je crois qu'on peut jouer de 1 à 8 joueurs, hein, donc c'est quand même un avantage. Un jeu, on peut jouer nombreux. C'est un jeu qui ne tient pas beaucoup de place. Autre avantage, on peut l'emporter facilement en voyage. Hein, donc ça, c'est important parce que j'ai vu cet été, nous sommes partis à la montagne avec DDA Prod et
je voulais importer des jeux pour que nous puissions jouer à la montagne, mais avec les grosses boîtes c'est pas du tout pratique et en plus on risque de les abîmer. Donc il est bien d'avoir dans notre ludothèque des jeux qui ont des petits formats comme ça, jeux de cartes ou jeux de plateau mais format réduit, qui sont pratiques à emporter finalement, à emporter en voyage. Alors, nous allons l'ouvrir. Alors, j'ai acheté en même temps que la boîte de base, qui est le signe des anciens, édition révisée. Nous avons acquis en même temps la première extension qui est Force Occulte et qui augmente bien sûr le nombre de cartes, le nombre de monstres de l'appel de Cthulhu, ainsi que on a une amélioration, je crois, il me semble avoir vu dans les vidéos de présentation que nous avons une amélioration au niveau du jeu aussi des cartes. Donc nous verrons en jouant. Alors on va ouvrir tout de suite, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On n'a même pas enlevé le plastique encore. C'est vraiment une ouverture en direct. Et on va faire les deux en même temps, la boîte de base et la boîte d'extension. Alors il existe une deuxième extension qui n'est pas encore sortie en français, qui existe en anglais. Et je pense qu'elle ne va pas tarder à être traduite et être produite en français. Je pense que c'est quand même produit distribué par Edge. Produit par Edge, ça devrait pas tarder. Alors des belles boîtes toujours, hein, beau matériel chez Edge. Et on retrouve quand même les dessins, la cinématographie de l'appel de Cthulhu. Monde bien connu, en tout cas chez nous, chez les membres de la loge du Crépuscule d'Argent, presque tous fans de Lovecraft et des jeux comme Horror Arkham. Alors toujours petite publicité Edge. Ouais, d'ailleurs la publicité pour un autre jeu aussi qui se passe dans le monde de l'appel de Cthulhu, les contrées de l'horreur, Demeure de l'épouvante aussi, ce sont d'autres jeux dans le thème. Nous avons des règles du jeu, très belle, une belle qualité, bien illustrée, avec bien sûr tout ce qu'il faut pour bien maîtriser le jeu. Alors on voit que les règles sont pas très développées, hein. C'est quand même, je pense, un jeu beaucoup plus simple que Horror Arkham, même si c'est sur le même thème et le même système. On va retrouver certaines cartes, on va retrouver certains personnages d'Horror Arkham. Nous avons des tuiles, bien sûr, pour commencer. Alors la tuile de départ pour les personnages, avec où ils pourront être soignés, où ils peuvent fouiller, où ils peuvent trouver des objets trouvés, ou acheter des souvenirs avec des trophées. On retrouve le même thème que dans Horror Arkham. Des planches avec des pions à dépencher. Alors là, attention, c'est des petits formats, hein, puisque le jeu est petit, mais de très belle qualité. Alors, il me semble reconnaître déjà les personnages d'Horror Arkham, ce qui nous permettra éventuellement pour les joueurs qui possèdent le jeu Horror Arkham de récupérer les personnages et les socles pour le jeu du site des anciens. On a des cartes, format américain, mini. Alors là il faut quand même une bonne vue pour ce jeu là. Puisque tout est assez réduit, puisque ça tient vraiment une place pas importante.
pas très importante, c'est l'avantage, mais l'inconvénient aussi ça va être ça, c'est que c'est quand même écrit assez petit. Et là ce sont les tuiles correspondant au lieu. Donc on n'a plus de plateau, mais on a des cartes qui représentent les lieux et que l'on peut voir que nous avons les challenges à réaliser avec les dés, avec des dés d'enquête, des dés parchemins, et de ce que on risque de perdre si on échoue dans la quête et ce qu'on peut gagner en réussissant l'objectif. Et on a 2 paquets de ces cartes plastique, déjà c'est bien. Voilà. Toujours de belle qualité chez Edge. Alors là, il faudra encore que je m'investisse dans une nouvelle protège carte. Je sais plus si j'en ai encore assez pour le jeu. Alors on retrouve les objets, cartes objets, on retrouve les cartes alliées, un peu comme dans Horror Arkham. Objet magique, sort. On retrouve un peu le même système. Donc pour ceux qui sont déjà joueurs à Horror Arkham et qui n'ont pas encore investi dans le jeu du signe des anciens, eh bien, vous ne serez pas dépaysés, vous allez retrouver un peu le même système de jeu. Voilà, oui, alors là, ce qui est la grande différence, c'est ça. Ça va être la résolution des cartes lieux. Voilà. Belle carte. Bien sûr, les cartes correspondant au monstre du mythe. Mythe de l'appel de Toulouse. Avec voilà. Donc aussi à réussir, il faut réussir à obtenir un certain nombre de signes des anciens avant le réveil du monstre. Et les cartes personnages. Là aussi. Là aussi on commence avec des personnages qui ont des compétences, des objets de départ. Sortilège, objet commun. Un score de santé mentale. Et un score de vitalité, le point de vie. Voilà. Force occulte. Toujours des publicités. Alors, quelques feuilles de règles qui viennent se rajouter, des modifications de règles qui viennent se rajouter. Pour expliquer il y a des nouveaux dés, des nouvelles cartes. Donc il y a 2 feuilles, donc pas de changement majeur, hein, c'est un rajout ou des changements expliqués. Voilà, comme on fera dans le livre de règles. Des nouvelles tablettes de pions avec des pions bien sûr monstres nouveaux, des personnages nouveaux. Des punchés, un nouveau paquet de cartes là aussi supplémentaires qui viennent agrémenter le jeu, augmenter, et bien sûr ce qui est important c'est de nouvelles tuiles, une carte tuiles avec des nouveaux monstres et certaines cartes que j'avais vues qui ont été refaites. Donc qui seront changés par rapport au jeu de base et qui viennent améliorer le jeu. Donc se sont aperçus en jouant qu'il y avait quelques petits couacs et ils ont rattrapé ça dans l'extension Force occulte. Notamment pour les lieux de départ. On a aussi des cartes spéciales au lieu de la première carte. J'avais montré au lieu de cette carte de départ pour les personnages, on a désormais des tuiles, des cartes tuiles. On verra ça un jour. Voilà, donc ça c'est le signe des anciens. On va dépuncher ça.
Voilà, j'ai les punchés pendant que le jeu, pour vous montrer un peu mieux, quand même. Donc nous avons, pour le signe des anciens, à l'intérieur de la boîte, des pions correspondant aux monstres que l'on mettra dans un seau de monstres, un peu comme dans Horror Arkham. Voilà, sauf que là, c'est des petites barres qui vont se rajouter avec des challenges à réussir au dé, hein, des défis. Nous avons des pions pour les signes des anciens, d'ailleurs qui sont plus gros que ceux de Horror Arkham, pour peut-être s'en servir même pour Horror Arkham. Des pions cultistes pour l'avancée du mythe, le réveil de la créature de Cthulhu. Là on reconnaît aussi comme Horror Arkham des pions bien sûr pour le mental, la vigueur des personnages. Et là, au lieu d'avoir des loupes, nous avons des chaussures pour les pions indices. Et les pions pour les personnages, qui représentent les personnages qui doivent être placés sur les lieux quand ils se déplacent. Alors on reconnaît les personnages du jeu Horror Arkham, hein, donc on peut prendre aussi, si on veut une meilleure visibilité, pour ceux qui possèdent le jeu Horror Arkham, on peut prendre les figurines des personnages, enfin avec leur socle, les images, hein, les pions personnages avec les socles d'Horror Arkham, pour remplacer ces tout petits pions. Nous avons des dés pour réaliser les missions. D'ailleurs, dans l'extension Force Occulte, nous avons 2 dés, hein, qui sont pour les malédictions et les bénédictions en plus. Et nous avons donc une horloge que j'ai montée très facilement, bonne qualité, qui représente le temps passé ou que nous avons à faire entre les missions avant qu'il y ait nous arrive des bricoles. Mais quand on a fait 24 heures, c'est jamais bon. Et ensuite, avec l'arrivée de nouveaux monstres éventuellement, carte vue de départ qui, avec Force Occulte, va changer puisque nous aurons carrément des tuiles, hein, enfin des nouvelles cartes tuiles qui remplaceront cette carte de départ, hein, cette tuile de départ. Voilà, donc après nous avons aussi des cartes, hein, je vais les présenter tout à l'heure. Pour Force Occulte, c'est pareil, nous avons là des nouveaux pions monstres qui viennent rendre le jeu un peu plus difficile, des nouveaux personnages aussi, nous verrons. Alors soit on peut jouer bien sûr qu'avec l'extension de base, hein, c'est un peu charrier, soit partir si on a acheté les deux l'extension en même temps que le jeu de base, on peut partir déjà sur le jeu amélioré avec l'extension Force Occulte. Voilà, donc tout ça pour un jeu qui va... Un bon jeu, hein, c'est le signe des anciens, mais c'est un bon jeu. Il faut aimer bien sûr le jeu de dés, puisque c'est les dés qui vont être le principal instrument pour réaliser et réussir les missions des personnages. Alors il y aura des sorts, il y aura des objets qui viendront rajouter des dés, il y aura aussi bien sûr des malédictions, des monstres qui enlèveront des dés, qui rendront les choses plus compliquées. Mais c'est un peu donc sur le modèle du Yams ou modèle de poker de dés. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont des adaptations au dés de jeux de cartes. Donc là, ça donne un côté, disons, aléatoire, un peu plus renforcé, bien sûr dans le jeu. Donc nous allons faire une partie que je mettrai à la suite de cette présentation, première partie pour bien sûr prendre connaissance du jeu.